Moi, je ne cautionne pas ce qui est en train de se passer, mais quand on analyse, ça a été partout comme ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, surtout en Côte d'Ivoire, les gouvernements ont décidé de tout casser, de tout raser. Qu'est-ce qui se passe? On va le savoir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir Msanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Justement, parlant de l'immobilier, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté que dans ces trois pays, surtout en Côte d'Ivoire, que les gouvernements ont décidé de tout raser, de tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Alors, concernant la Côte d'Ivoire, je suis bien placé pour en parler. J'ai pu discuter avec des personnes. Il y a eu un premier déguerpissement pour la construction du 4e pont. Et il y a eu un reportage sur les personnes qui ont été déguerpies en premier, qui résident actuellement à Songon. Ils ont des appartements qui leur ont été attribués, que ce soit des 2 pièces, que ce soit des 3 pièces ou comme tu veux, F1, F2 ou F3. Il y a eu des relogements des personnes et actuellement, il y a encore des logements vacants. Ok. Avant de parler des logements vacants, bien avant ce premier déguerpissement pour la construction du pont, sous la présidence d'Houphouët, il y a eu un projet de relogement de ces personnes-là et les personnes en question ont été dédommagées. Il y en a plein qui ont été dédommagés. Justement, qui m'a raconté l'histoire de sa famille qui a été dédommagée depuis bien longtemps. Mais elle ne savait pas, au fait. C'était quoi cette histoire? Ils ont reçu un préavis de déguerpissement comme quoi ils allaient être déguerpis et que leur maison allait être cassée. Et ils ont pris la décision d'aller au ministère pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils ont leurs documents, ils ont leur titre foncier et qu'ils vont être déguerpis. Ils n'arrivaient pas à comprendre c'était quoi la logique. Parlant de cette logique, il y a leur grand-mère qui était là. Fort heureusement, elle était encore en vie. Et une fois arrivés au ministère de la Construction, ils ont été informés comme quoi leur famille a été dédommagée et que cette maison, qu'ils veuillent ou non, va être détruite, qu'ils vont être déguerpis. Ils étaient en colère, ils étaient frustrés, ils n'arrivaient pas à comprendre. Pour eux, ils se sont fait abuser. Et une fois chez eux, à la maison, et qu'ils ont commencé à parler de ce sujet, et heureusement, leur grand-mère était encore en vie. La grand-mère a dit, les enfants, vous parlez d'un sujet que je connais très bien. Justement, parlant de ce problème, je me souviens que votre grand-père a reçu une somme à l'époque d'Houphouët, comme quoi ils allaient casser cette maison. Mais vu que personne n'est venu pour casser, nous on est resté jusqu'à aujourd'hui. Sinon, le grand-père a reçu de l'argent en compensation de la destruction de ce terrain. Et du coup, cette famille a pu se rendre compte qu'ils étaient sur un endroit. Ils avaient le titre foncier, ils avaient tous les documents, mais ils étaient plus légitimes parce que c'est un endroit qui était destiné à être cassé depuis à l'époque d'Houphouët. Et jusqu'à aujourd'hui, les travaux ont commencé et donc ces personnes-là doivent être déguerpies et l'État est complètement dans ses droits. Mais par contre, il y a des personnes qui sont là sur les grandes voies. Ils sont dans la légalité totale, ils ont leurs documents ACD, tout ce que tu veux, titre foncier, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ce qui se passe, la ville s'est agrandie et donc il y a besoin de plus d'espace de circulation pour faire passer les voitures, pour faire passer la marchandise, pour pouvoir créer une fluidité dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Ces personnes vont être impactées, ils sont même impactés. Ils ont tous leurs documents, mais leur maison est en train d'être cassée parce que la ville s'est agrandie et c'est comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment triste de voir ça. C'est des personnes qui sont dans la légalité, mais la force des choses, la force de la situation fait qu'ils vont être déguerpis. Et je pense que dans la loi, ils doivent être dédommagés, ils doivent être relogés ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais ils ont droit à une compensation aussi, ces personnes-là. Et donc ça, qu'est-ce que ça doit nous apporter comme conseil? Actuellement, il y a plein de lotissements qui sont approuvés par-ci et par-là. Et donc, vous qui avez acheté des terrains, vous qui souhaitez acheter des terrains,
regardez bien où vous allez acheter, même si c'est dans le Grand Abidjan, regardez bien où vous allez acheter. Il ne faut pas que ça soit trop proche des voies, sinon vous risquez de vous retrouver tôt ou tard dans des situations pareilles. Donc voilà, c'est un peu triste, hein? C'est la réalité de notre continent, c'est la réalité de nos pays, c'est la réalité des pays africains. Comme je vous disais à l'introduction, même au Mali, j'ai vu ça, qu'ils sont en train de casser certains endroits. Au Burkina, j'ai vu qu'ils sont en train de casser certains endroits parce que c'est la réalité de nos pays. Les plans ont été validés par-ci et par-là sans tenir compte du futur. Et donc, les villes se sont agrandies, il y a l'urbanisation par-ci et par-là et la population a augmenté, a explosé. Donc les villes sont devenues très grandes et les voies sont toutes petites. Du coup, pour permettre aux gens de pouvoir circuler, de pouvoir aller habiter loin pour revenir dans la ville travailler, qu'est-ce qui se passe? Donc les États sont obligés, les gouvernements sont obligés de prendre ces décisions-là qui ne sont pas du tout populaires dans nos pays, qui sont malvenues dans nos pays, mais c'est comme ça. Il faut un mal pour un bien. Moi, je ne cautionne pas ce qui est en train de se passer, mais quand on analyse, ça a été partout comme ça. Ici en Occident, par exemple en France, il y a des grandes voies, il y a des endroits, tu regardes, c'est tellement propre, c'est tellement magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle des immeubles haussmanniens, des constructions haussmanniennes, et on voit la fluidité dans Paris et tout ça. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. À l'époque du baron Haussmann, c'était incroyable. Le gars, il venait comme ça pour faire des voies, il dessinait comme ça et les machines partaient. Et ce baron en question, avant de commencer à mettre en pratique son projet, qu'est-ce qu'il a fait? Le schéma directeur de Paris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par détruire la maison dans laquelle lui-même il est né, dans laquelle ses parents sont nés, dans laquelle il y avait tous ses souvenirs d'enfance. Il a commencé par détruire d'abord ça et il a recommencé à redéfinir Paris. Et c'est cette beauté-là qu'on voit aujourd'hui dans Paris. Quand on voit ces grandes voies comme ça qui sont très beaux, très magnifiques, bien éclairées, tout ça, et que tout le monde entier veut venir ici, c'est comme ça que ça a commencé. Ce baron, c'est comme ça qu'il a fait. Aujourd'hui, notre ministre, le président du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, est dans cette dynamique-là. C'est vraiment triste, ça fait vraiment mal, c'est triste de voir toutes ces familles-là, mais je pense qu'il y a une solution de prévue et que l'État doit tout mettre en œuvre. Surtout ces écoles ou ces hôpitaux qui ont été détruits, je pense que l'État doit tout mettre en œuvre pour recadrer ces jeunes-là, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la rue, pour être un danger pour le futur. Voilà, donc ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas très gaie, mais c'est la réalité que toute l'Afrique vit et je pense que c'est des choses qui vont continuer. Et donc à chacun d'entre nous de prendre ses précautions et de savoir où investir et où s'installer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager dans tous tes réseaux sociaux afin que cette vidéo soit vue par tout le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.